Bonjour, nous voici parvenus au terme d'une longue période électorale. Ouf. En y mettant un brin d'humour, j'aimerais vous raconter quelques-unes des péripéties que j'ai vécues dans mon diocèse au cours de ces dernières semaines. Entre les deux tours des élections présidentielles, je me trouvais dans une paroisse à l'occasion de la bénédiction d'une église restaurée. Au terme de la célébration de la messe, j'ai évoqué la lettre publiée par les évêques de France quelques semaines avant les échéances électorales. J'ai parlé de justice, de partage, d'attention aux autres. Conclusion de certaines personnes présentes, si l'évêque parle ainsi, c'est qu'il vote à gauche. Un autre dimanche, dans une autre paroisse, l'élection présidentielle achevée, le président Hollande élu, à la fin de la messe, j'ai dit à cette assemblée dominicale dans laquelle se trouvaient plusieurs candidats aux législatives que désormais, au-delà des clivages politiques, nous avions à apprendre à vivre ensemble, à éviter les divisions pour donner autour de nous le témoignage attendu des chrétiens. Conclusion de certaines personnes, en disant cela, j'avais appelé à voter pour l'un des candidats de droite. Je lis dans les commentaires de chroniques précédentes que certains aimeraient que les hommes d'église, comme ils disent, ne parlent que des affaires de religion. Oublierait-il qu'un homme d'église est aussi un citoyen à part entière et qu'il vote? Bien qu'étant tenu à un devoir de réserve, il ne lui est pas interdit de proposer aux chrétiens des points d'attention particuliers, comme l'ont fait les évêques de France dans leur texte « Un vote pour quelle société ?» Souvenez-vous de Jean-Paul II. On ne pouvait dire qu'il était de droite lorsqu'il défendait la vie, ou qu'il était de gauche lorsqu'il défendait les ouvriers. On savait que son combat était la défense de tout homme et du tout de l'homme. Il était dans son rôle d'éclairer les consciences, même si cela faisait grincer des dents à gauche comme à droite. Toujours lors d'une visite en paroisse, j'ai déclaré « Je vais enfreindre le devoir de réserve auquel je suis tenu et vous dire sur qui les suffrages des chrétiens doivent se porter. » Je vous laisse imaginer la surprise de l'Assemblée et l'inquiétude d'un candidat présent. Les uns et les autres ont retrouvé la paix lorsqu'ils m'ont entendu dire que pour nous, chrétiens, celui qui devait être notre élu, c'était le Christ. « Aimez-vous les uns les autres, disait-il. Est-ce de droite? Est-ce de gauche? Vous qui m'écoutez, pouvez-vous seulement être en désaccord avec cette invitation? À bientôt.